Salut à tous, salut à toutes. Bonjour, comment allez-vous? Salut Sengor, salut Florent, salut Steven. Bonjour Armand, salut Samir, bonjour Marc, bonjour Nicolas, bonjour Mohamed, Ok, sur YouTube c'est parti aussi. salut Naja. Sur YouTube aussi? Ok. Ouais, nickel. Bon, ça va pas durer longtemps ce soir, on va faire un petit webinaire sur notre salle de marché. J'espère que vous allez bien. C'est Nicolas. Vous avez vu récemment peut-être sur YouTube qu'on avait fait un séminaire en salle de marché, dans notre salle de marché, et c'était vraiment une belle expérience. Je sais pas ce que tu en as pensé Vincent, mais c'était Ouais, vraiment. c'était vraiment super cool. Ouais. Franchement, moi j'ai adoré. Ça change comment dire, des visios, quoi. Il y a le contact humain, etc. Et puis c'est beaucoup plus facile. Ce qui est de expliquer les choses, en fait, voir les erreurs. Parce que vu qu'on est derrière les gens, ben, on arrive à voir les erreurs de suite, les corriger, etc. Donc c'était vraiment super sympa. Et puis, il y avait tout ce côté humain aussi, voilà, qui est dans, quand on fait une visio, mais c'est pas pareil quand même. C'est pas Ouais, pareil c'est vrai de que manger avec les gens, etc. on a passé un très C'est bon cool. moment, une belle semaine. C'est vrai que c'est éprouvant par rapport à travailler dans son coin, trader dans son coin, ce qu'on fait la plupart du temps. Mais réouvrir notre salle de marché, c'était, je pense, la meilleure chose qu'on ait pu faire cette année. Ouais. Un C'est contact. épuisant par contre, hein, mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai j'ai ça. j'ai mis une semaine à récupérer. Mais par contre, voilà, ça vaut vraiment le coup, c'est super sympa et voilà, ça n'a rien à voir avec les formations sur une plateforme de formation, quoi. C'est beaucoup plus C'est vrai que 5 ludique. jours, c'est intensif, c'est beaucoup, hein. Ouais, Même les étudiants, quand ils sortaient du stage le soir, ils étaient canés. ouais, On voit tellement de choses et puis c'est du intensif, hein, et on fait 8h30, 9h jusqu'à 17h30, donc c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié, mais ça demande de l'énergie pour nous et à la fois aussi pour les étudiants qui doivent se concentrer et retenir un maximum de choses. Voilà, donc c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis un petit moment, reprendre les salles de marché, ces choses faites, et les trois personnes, parce qu'il y avait trois personnes sur ce stage. On prend entre 3 et 5 personnes maximum. Le but, c'est d'individualiser la formation, que vous soyez suivi euh, tous les jours. Vous avez une question, ben, on puisse être là pour vous répondre. Donc, deux coachs pour trois personnes, c'était vraiment intensif. On a fait beaucoup de choses. On a vu énormément de choses sur ta spécialité, scalping intraday, le footprint, le market profile. Donc on souhaite. Nous, ça nous prend du temps, mais c'est vrai que les étudiants nous ont demandé de vouloir en refaire. Donc je ne sais pas si parmi ceux qui sont là ce soir, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'événement en salle de marché? Ça demande 5 jours à la fois pour les coachs, 5 jours pour vous. On va voir, on va rentrer en détail juste après, mais en tout cas, les retours des trois étudiants qui sont venus pour cette salle de marché étaient tip top. Donc je ne sais ouais. pas s'ils sont là ce soir. Je pense pas. Je sais pas. On essaiera de vous avoir des interviews pour aussi avoir un retour de leur expérience. Mais pour ceux qui sont là ce soir, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, que vous pensez pertinent et plus facile pour comprendre les marchés, ou vous préférez par exemple rester sur de la formation en ligne? C'est quelque chose qu'on aimerait savoir, nous. Alors, on le refait parce qu'on a eu beaucoup de demandes suite au live diffusé sur YouTube, mais c'est bien d'avoir les retours de ceux qui sont là. Donc, Nicolas, Senghor, Florent, Armand, Marc, qu'est-ce que vous pensez d'un stage en salle de marché? On est parti pour présenter les nouvelles dates. Il y aura 2 nouvelles dates pour l'année prochaine. Et on va parler un peu d'une autre spécialité qui est le swing trading et l'investissement.
Alors, je regarde sur YouTube. Il y a toujours un petit temps de latence, hein, du moment où on pose la question où vous répondez. Surtout sur YouTube, il y a la latence. Bon, de toute façon, les réponses vont arriver au fur et à mesure, on peut commencer. Donc, le programme de salle de marché, c'est plus qu'une formation en ligne, c'est plus qu'une formation théorique, puisqu'on va pas juste transmettre nos connaissances et notre savoir. Le but, c'est vraiment de transmettre notre expérience. Vous nous posez des questions directes sur tel ou tel setup, telle condition de marché, et on vous dit ce qu'on pense de la situation. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret, à la fois théorique mais pratique, on met en pratique la théorie sur les marchés ensemble tous les jours. Je vous rappelle qu'il y a 5 jours, donc on va trader 5 fois ensemble, souvent l'après-midi. Le matin, on voit la théorie, l'après-midi, on trade. Excellente idée pour Senghor. Ok. Je te laisse lire les questions, puis tu reviendras juste après dessus. Et donc, c'est pour nous l'expérience ultime de la formation trading. Ça nous demande du temps, donc on ne va pas faire 50 000 dates par an, mais voilà, on a essayé de répondre aux demandes qui ont été envoyées par email. On a déjà des personnes qui ont réservé pour les prochaines sessions. Et donc, on voulait parler de la salle de marché, quels étaient les objectifs, quels étaient les avantages selon nous. Et voilà, le plus gros avantage selon moi, c'est que c'est une formation qui est individualisée. Vous êtes 2, 3, peut-être maximum grand 5 avec les coachs. Et on va, comme je le disais, voir la théorie, appliquer la théorie, trader ensemble. Donc c'est chez nous, en tout cas à DMT, la formation la plus complète et ce qu'on estime, disons, le plus pertinent pour avancer. Le coaching, le briefing sont des outils et des accompagnements qui peuvent faire l'affaire, mais c'est vrai que la salle de marché, c'est quelque chose c'est une expérience unique, quoi. Disons, pour ceux qui aiment bien le contact humain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment une semaine qu'on a appréciée. Euh, Lourde en travail, dense, assez fatigante pour tout le monde, mais voilà, il y avait vraiment une bonne ambiance et c'est ce qu'on a apprécié. Bien, vous voyez ici quelques photos du séminaire avec du coup une partie sur la théorie et une partie sur la pratique avec chacun sa station de trading. Donc on voit la théorie le matin en général et on va appliquer l'après-midi ce qu'on a vu durant la matinée et essayer de prendre des trades ensemble. Et donc pas mal de trades pris en scalping et intraday lors de ce séminaire, tous les jours d'ailleurs. Et les résultats étaient plutôt sympathiques dans l'ensemble. Après, évidemment, c'est à voir sur la durée. Euh, Tu les as eu d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, je les ai eus ce matin parce que en plus, en fait, d'avoir tout ce programme en salle de marché derrière, nous, on fait un petit groupe sur Discord pour vraiment se retrouver ceux qui ont fait le présentiel et ils ont quand même un petit suivi personnalisé, etc. C'est vraiment en plus des coachings groupés, il y a en plus des coachings avec les 3 ou 4 personnes qui ont fait le présentiel. Donc c'est quasiment voilà, c'est quasiment du coaching individuel. Donc c'est vraiment top quoi. Donc, tu étais avec eux tout à l'heure. Ouais, ça s'est super bien passé. Après voilà, il y a toujours il y a toujours des questions, etc. A posteriori, hein, mais le gros a été vu quoi. C'est plus après de la gestion, de la psycho, etc. Pour peaufiner Optimiser. vraiment tout ce qui est trading, enfin, se l'approprier, quoi. Parce que là, une méthode, voilà, on l'a, mais après, derrière, faut se l'approprier, faut approprier par rapport à sa psychologie, son emploi du temps, etc. Donc, c'est ça qu'on fait après. Steven Donc, qui toujours dit à le présentiel se Toulouse. déroulera toujours à Toulouse. Alors, pour le moment, ça sera à Toulouse. Pourquoi pas avoir une salle de marché ailleurs. Ouais. Pour le moment, ce sera à Toulouse. Ouais. Après, bon, les moyens de déplacement sont assez faciles. Marc qui nous dit compliqué quand on travaille, plus la distance. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, C'est un investissement en temps, également en argent. Mais c'est vrai que c'est une aventure et une expérience assez forte qu'on a pu vivre et c'était vraiment intéressant. Vous avez quelques photos là, si vous en voulez plus, vous en avez sur YouTube et puis on en a fait un paquet, donc si vous en voulez, on vous les filera. On va avancer tranquillement. Donc on va parler cette fois-ci du swing et de l'investissement, même si pour l'année prochaine on a ouvert 2 dates.
une date swing investissement, une date scalping intraday. On avait déjà présenté la spécialité de Vincent, ainsi que le programme, etc. Donc vous avez sur le webinaire précédent toutes les informations. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une autre spécialité qui est le swing trading et l'investissement. Et donc ce sera avec moi et on va voir quels outils on va utiliser. Alors personnellement, moi je travaille beaucoup avec la contraction de volatilité. Alors elle peut s'observer de différentes façons. Pascal l'a démocratisé avec les ventes de Bollinger, mais à DMT on a écrit d'autres indicateurs qui permettent de voir les contractions de volatilité. Donc on parlera de tout ça. Il y a également des figures chartistes qui peuvent être utilisées pour observer des contractions de volatilité, pour voir un petit peu quand l'offre diminue, quand les vendeurs perdent la main et quand les acheteurs prennent la main. Donc ça peut faire des jolis trades explosifs. Évidemment, c'est des méthodes et des stratégies qui sont pas à 99% de taux de réussite. Je préfère vous être honnête dès le début. Ça n'existe pas. Le but, c'est vraiment de construire une méthodologie avec un avantage statistique, de gagner plus quand on gagne et quand on perd, de perdre petit. Parce que bon, on entend assez régulièrement des discours assez fous sur les taux de réussite de 80-90%. Alors, il y a des périodes où on peut évidemment monter sur des taux de réussite assez élevés, mais ça ne dure pas. Soyons, disons, logiques, et sur une année, il faut faire une moyenne de ce taux de réussite et il ne faut pas se mettre la pression sur le taux de réussite. Donc, ce qui permet d'avoir un confort psychologique, c'est cette contraction de volatilité. Entre autres, il n'y a pas que ça, on verra qu'il y a d'autres stratégies, mais ça permet d'avoir des risk rewards supérieurs à 3, 4, 5, des fois 10, et donc d'arriver à perdre régulièrement tout en sécurisant notre portefeuille et en faisant de l'argent. Donc c'est la contraction de volatilité, c'est une des stratégies qu'on verra ensemble. Comme je vous l'ai dit, elle peut être matérialisée de différentes façons, avec différents indicateurs, et surtout, on viendra juste après, mais on a des screeners maintenant qui détectent ces faibles volatilités. Donc ça vous permet, même si vous êtes occupé, vous lancez le screener le week-end et il vous dit quel actif est en train de contracter en termes de volatilité, etc. On va voir également l'importance des volumes. Vincent en parlait dans sa méthode. Finalement, ce qui est le plus important, c'est le prix et les volumes. Les indicateurs sont juste là pour indiquer du coup ce qui se passe sur le prix. Ils sont tous calculés par rapport au prix ou au volume. Vraiment, le nerf de la guerre, c'est le prix et les volumes. Comprendre les pics de volume, comprendre les creux de volume, comprendre la relation entre l'offre et la demande. Tout ça, ce sont des choses hyper importantes qui permettent d'avoir l'avantage statistique de notre côté et comprendre réellement qui a la main. Parce que le but, c'est pas d'y aller au petit bonheur la chance. La chance, c'est vraiment de comprendre qui c'est qui a la main. Est-ce que c'est l'acheteur, les acheteurs, est-ce que c'est les vendeurs, est-ce que c'est un peu tout le monde? Et nous, se mettre uniquement dans des sens uniques. Donc les volumes sont souvent sous-estimés et mal compris, mal lus, mal négociés. Mais c'est vraiment un outil qui est extrêmement fort. D'ailleurs, Vincent, tu peux le confirmer. Moi, qui étais là pour le présentiel en scalping intraday, c'était vraiment un de tes outils, disons, maître. S'il n'y a pas de volume, il n'y a pas la confirmation des volumes, on rentre pas. Voilà. Ouais. Donc, Après, si c'est pas clair, ben on rentre pas non plus. ouais, voilà. Donc, les volumes, c'est quelque chose qui est mal utilisé et qu'il faut absolument comprendre et connaître sur le bout des doigts. Donc, c'est quelque chose qu'on verra ensemble. Peu importe la stratégie, les volumes sont importants. Des fois, on va chercher des creux de volume, un peu comme ici, je vous ai mis un screenshot, mais quand les volumes se tarissent, ça veut dire que l'offre diminue, et qu'à un moment donné, il n'y a plus d'offre sur le marché, et que les acheteurs vont reprendre la main avec très peu de force, ce qui va leur permettre d'exploser le marché pour aller chercher de l'offre plus haut. Vincent, quand il travaille un pullback, il attend absolument qu'il y ait, lors du pullback, un creux de volume, ou qu'il n'y ait quasiment pas de volume, pour montrer que c'est un pullback. Sinon, ça serait potentiellement un retournement. Donc, la lecture des volumes, c'est hyper important, et c'est quelque chose qu'on va voir de façon assez importante lors du séminaire. Également, on va essayer de voir un peu comment on utilise, enfin, c'est pas essayer, on va voir comment utiliser les différents screeners. On en a au moins 2, des screeners ADMT, on en aura prochainement 3, et donc ça permet de nous faciliter la tâche. Donc je vous disais un screener qui nous permet d'observer cette contraction de volatilité. Ça, c'était un trade sur Adosia qu'on a pris il y a de ça un mois et demi, qui a fait un risk reward de fou. Ça a été détecté par le screener. Donc on va apprendre à utiliser ces screeners-là, soit de faible volatilité, soit de momentum. Alors le screener de faible volatilité, il n'est pas compliqué à prendre en main. C'est le screener de momentum qui est un petit peu plus délicat parce que ça va très vite. Voilà, il y a plein d'actifs sur le marché américain,
essentiellement, mais ça peut être aussi le marché européen. Mais il y a beaucoup d'actifs qui vont très très vite et faut essayer de repérer ces actifs-là qui vont très vite pour après essayer de rentrer en position. Donc, 2 types de screeners, bientôt 3, pour chaque stratégie, et ça nous permet de gagner énormément de temps et d'aller là où se passe l'action et là où il y a des opportunités. Donc ça sera quelque chose qu'on va voir ensemble. Comment implémenter les screeners dans votre plateforme, comment les utiliser, et on va trader avec tous les après-midi. Salut Frédéric. Donc l'étape numéro 1, c'est d'abord une préformation théorique, parce que vous pouvez rarement arriver les mains dans les poches sur ce séminaire de 5 jours. Alors c'est possible, hein, mais le but c'est quand même que vous ayez des notions, en tout cas pour ceux qui partent de zéro. Donc le but c'est vraiment d'arriver avec un minimum de base, la théorie de dos, comment se construit le prix, la création des mouvements, etc., etc. Donc ça sera donné au préalable avec des vidéos ou alors un PDF qu'on appelle workbook de plusieurs centaines de pages qui permet vraiment de revoir la méthodologie. Comme ça, vous arrivez, vous êtes un petit peu chaud. Évidemment qu'on va reprendre l'essentiel du workbook en présentiel, mais le but, c'est aussi d'appliquer ce qu'on a vu le matin, l'après-midi, lors de Trading Live. Le but, ça va être ça, ça va être de trader ensemble. C'est ce qu'a fait Vincent tous les après-midi, même quelques matinées, je crois, vendredi. Donc, trader ensemble, c'est le but. Donc voilà, même si en swing trading, évidemment, la position, on va devoir la porter quelques jours, donc il n'y aura pas 36 000 positions comme en swing trading ou en scalping, mais j'ai une stratégie de swing trading qui commence en intraday et qui se termine en swing trading et qui est potentiellement utilisable tous les jours. Par exemple, tout à l'heure, avant de faire le live, je suis rentré sur quelques actions. Je crois que j'ai pris 2 pertes et j'ai gagné sur une action un risk-reward de 10. Il y en a une, je suis un risk-reward de 2. Et le but, c'est de commencer en intraday et de porter la position en swing si le marché est dans de bonnes conditions. C'est une stratégie qui est vraiment un petit peu brusque et un peu bourrin, qui peut donner des grosses performances. C'est la stratégie qui peut donner la plus grosse performance sur une durée la plus courte. Maintenant, ça demande une psychologie assez importante. Donc, on verra cette stratégie. On verra d'autres stratégies un peu plus classiques. Et on verra également une stratégie d'investissement. Je pourrais vous partager le trade d'un étudiant qui a fait 800% de performance sur 2 ans. Bon, il faut être patient. Ça, c'est une stratégie d'investissement. Personnellement, je l'ai eu fait. Je le fais plus trop. Je suis vraiment, moi, dans le à horizon quelques jours, quelques semaines. Mais c'est vrai que c'est une stratégie qui fonctionne bien et Cédric a su capitaliser avec et faire 800%. Il est toujours en position d'ailleurs, une action qui est passée de 3 dollars à plus de 30 dollars. Donc ça peut être utilisé pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps à allouer sur les marchés. Une fois par semaine, 1 heure suffit large. Et donc de temps en temps, il y a des opportunités. Ça va échouer de temps en temps, mais quand ça passe, ça vous donne ce genre de risk-reward. Alors, pas obligé d'attendre 2 ans non plus. Ça peut, en 6 mois, 1 an, on peut vraiment avoir des gros retours sur investissement. D'ailleurs, mes plus gros trades viennent de cette stratégie-là. Mais faut être patient. Alors, du coup, on aura des stratégies un petit peu pour tous les horizons de temps swing trading. On commence en intraday et on finit en swing. On fait purement du swing et l'autre, on fait de l'investissement sur du long terme. Donc voilà, une préformation théorique, c'est vraiment l'étape numéro 1. Je regarde s'il y a des questions. Donc, salut Frédéric, salut Nager. Ouais, il y a marqué faut-il un niveau pour travailler dans la salle de marché? Il n'y a pas besoin de niveau en termes d'études ou ce genre de choses. Il faut être motivé, ça c'est clair. Il faut vouloir bosser parce que ça vient pas comme ça. Mais en termes de niveau, il y aura une préformation théorique. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et ça vous permettra de vous mettre à jour si vous avez vraiment 0 niveau. Nicolas, par exemple, si tu sais pas ce que c'est une bougie japonaise, une figure chartiste, comment se crée un mouvement, qu'est-ce qu'une moyenne mobile. Bon, tout ça sera donné au préalable. Évidemment, il faudra les connaître avant d'arriver en stage pour qu'on puisse passer vraiment au concret, c'est-à-dire mettre en place des stratégies pures et dures et pouvoir les appliquer dès l'après-midi. Ok ? Oui, de toute façon, quand vous inscrivez à la formation, voilà, vous n'êtes pas 50 à vous inscrire. Donc nous, derrière, on peut vous appeler, on peut voir avec vous un peu votre niveau, vos attentes, etc. Donc du coup, on s'adapte aussi aux gens qu'il y a dans la formation. Mais vous êtes entre 3 et 5 personnes, c'est bien clair. Vincent, je pense, se limitera à 3 personnes, maximum 4 sur sa spécialité.
Moi, je peux monter maximum à 5, mais je pense qu'on sera entre 3 et 4. Le but, c'est d'être individualisé et, euh, et que moi, je ne sois pas à courir partout. Je pense que 3, c'est un nombre, disons, correct, et ça se passe super bien. Alors, Nager, on répondra aux questions juste après si tu veux bien, ok? J'avance vite fait là-dessus. Euh, donc, l'étape numéro 2, une fois qu'on a fait la préformation, c'est le stage pratique en salle de marché. Et donc, c'est sur 5 jours de façon intensive. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on était claqués le soir, les étudiants aussi. Le but, évidemment, c'est pas de se rouler les pouces, c'est vraiment de faire du condensé, de l'intensif, que vous compreniez ce qu'il faut appliquer et que vous soyez autonome quand vous repartez de la salle de marché. Après, ça ne veut pas dire, évidemment, que vous aurez un niveau exceptionnel en repartant. Le but, c'est que vous ayez une structure, un process et que vous soyez autonome. Derrière, on a un accompagnement, et c'est ce qu'on verra sur l'étape numéro 3, a posteriori, pour la gestion, peaufiner la psychologie, peaufiner vos affinités, parce que vous allez tous avoir des affinités différentes. Sur les 3 stratégies que je vais vous présenter, vous allez avoir sûrement une stratégie que vous allez préférer. Donc, on accentuera le coaching là-dessus et l'accompagnement là-dessus. Ok ? C'est ce que disait Vincent juste avant. Le webinaire, il était en coaching personnalisé avec les 3 étudiants présentiels que vous voyez ici. Enfin, il y a Vincent, il y en a 2 d'entre eux qui sont là. Et donc, le but, c'est vraiment de peaufiner les détails. Quand vous êtes en stage, vous devez apprendre les 3 stratégies, apprendre tout ce dont on a besoin pour être autonome. Derrière, on les met en pratique ensemble. Et après, vous les mettez en pratique tout seul. Mais on est là derrière pour corriger, accompagner, etc. OK ? On va parler évidemment de la méthode ASTG, mais la méthode ASTG, c'est une structure. Derrière, on a des spécificités selon les spécialités. Le workbook, c'est ce que je vous disais, donc c'est un gros PDF, comme avait fait Vincent. Il faisait combien de pages ton workbook? Je crois qu'il faisait pas loin de 200 pages, quelque chose comme ça, ouais. C'est On assez part des large. bases et après on peaufine les outils, les stratégies, etc. Ok. Mm. Donc on va apprendre à gérer les émotions. Il y a des stratégies qui demandent plus de gestion des émotions et de l'adrénaline. Par exemple, la stratégie numéro 1 va demander énormément de gestion des émotions parce que c'est, comme je vous le disais, on commence un intraday et on finit en swing, alors que les 2 autres, c'est du swing ou de l'investissement. L'investissement, c'est pépère. Le swing, c'est un peu plus rythmé. L'intraday swing, c'est vraiment rythmé. Ok, donc il y a des psychologies différentes et vous verrez sans doute l'affinité ressortir pendant le stage. Le séminaire, il est donc du lundi 22 au vendredi 28 janvier à Toulouse. Comme je vous le disais, il y a 5 personnes maximum, entre 3 et 5 personnes. Vous arrivez, les mains dans les poches, en la, la pré-formation. Mais quand je dis les mains dans les poches, c'est que nous, on a les PC, on a 2 écrans, clavier, souris, très bonne qualité, tout est neuf. Très bonne connexion. Donc vous avez votre poste de travail, votre station de trading individuelle. Okay, le but, c'est pas que vous rameniez votre laptop en mode mon truc qui bug, j'arrive pas à trader avec, on voit rien. Non, le but, c'est que vous avez quelque chose de vraiment propre, pro, et vous arrivez, vous vous connectez, on verra ensemble comment créer vos comptes de trading, etc. Il y a un peu 2-3 trucs à faire avant, au préalable, mais voilà, vous arrivez, pas les mains dans les poches, mais presque, et nous, on vous fournit tout le matos, et on est parti pour 5 jours de stage intensif, pédagogie, pratique, et nous, on répond à toutes vos questions. Ok. Ouais, ça c'est assez important parce que tout l'aspect technique, certains ça leur fait peur. Et là, en fait, nous on compte tout l'aspect technique parce qu'on s'occupe d'installer les plateformes, charger les graphiques, enfin voilà, des PC, etc. Donc tout le côté technique, en fait, on gagne énormément de temps sur ça, vu que c'est nous qui le faisons en amont. Exactement. Euh, on verra comment ouvrir les comptes ensemble. J'essaierai de vous trouver des accès sur des screeners fondamentaux gratuits, en tout cas pour le premier mois, avec nos partenaires. On trouvera des arrangements avec ProRealTime pour que vous ayez un mois de data gratuit, par exemple. Enfin, on va tout vous trouver pour que vous arriviez et que vous ayez votre station de trading et vos outils avec les flux pour trader. Ok. Si évidemment vous avez déjà vos comptes, on pourra réfléchir à travailler avec.
Mais sinon, on se charge de tout. De toute façon, on en discutera. Vous serez entre 3 et 5 personnes, donc c'est pas un autobus de personnes qui descend et nous, on doit galérer à trouver qui a quoi. Et voilà, c'est un petit comité, donc ça sera relativement simple et un suivi individualisé. Un suivi individuel, pardon. Donc, le planning de formation, il risque d'être modifié parce que j'ai tellement de choses dont je veux parler, mais à voir s'il n'y en a pas une partie qui vont être dans la préformation et essentiellement les stratégies dans le stage salle de marché. Donc, le lundi matin, vous allez prendre en main la station de trading, votre espace pro real time, votre espace DM screener, vous installer les screeners si c'est pas déjà fait, je pense qu'on l'aura déjà fait au préalable. Voilà, toute la prise en main de la plateforme, une demi-heure, 1 heure, se présenter max. Après, on va parler des différents marchés où on peut faire du swing trading, on pourra parler des cryptos, on pourra parler des actions, un peu du forex, mais je vous avoue qu'on va rester essentiellement sur les actions et le forex, les actions et les crypto-monnaies. Voilà, il y a une petite pause souvent pour ceux qui fument, pour ceux qui veulent boire un truc. Les chocos sont fournis, les croissants aussi. Donc voilà, on peut faire une petite pause. Derrière, on attaque sur la présentation de la stratégie numéro 1 parce que je veux que dès le lundi après-midi, on puisse commencer à trader avec. Donc ça sera soit celle sur la contraction de volatilité, soit celle un peu plus rythmée. Je verrai si j'intercale la présentation de la stratégie 1 le deuxième jour et la 2 le premier jour. Bon, ça c'est à moi de décider, peu importe. Mais grosso modo, avant de manger, on voit une stratégie, on va voir contexte, tendance, momentum, les volumes, le setup, on va voir tout ce qu'il faut pour rechercher les scénarios. Comme ça, quand on revient du déjeuner, on va se mettre à rechercher et analyser le marché ensemble. On va rechercher les opportunités ensemble. On va voir comment on peut les trouver facilement avec les screeners, etc., etc. On va créer une watchlist en suivant et on va commencer à trader à partir de 15h30. Ok. Derrière, on va débriefer les trades. Si on a pris des trades, moi qui ai des stops très courts en swing trading, je peux être rentré et sorti dans la journée, il n'y a pas de problème. Donc, ça sera souvent peut-être ça. Quand on a tort, on sort rapidement sur la journée. Quand on a raison, le trade va durer quelques jours, voire quelques semaines. Donc, on corrigera les trades, que ce soit les pertes, ça sera les pertes souvent. Les pertes peuvent être positives. Vous pouvez avoir raison et avoir des pertes. Des fois, ça m'arrive de rentrer au bout de la deuxième, troisième tentative et de réussir le trade sans aucun problème. Vu qu'on a des stops très courts, on peut se permettre de perdre régulièrement. Alors ça, on verra en fonction de vos profils. Si vous aimez pas perdre, bon, faut pas faire de trading, mais peut-être qu'on pourra trouver des solutions avec des stop loss un poil plus larges. Voilà, donc le but de la première journée, c'est de voir la stratégie numéro 1 ensemble et de rechercher les opportunités, de la travailler et de les trader à 15h30. Okay. Mardi, on va attaquer directement sur la stratégie numéro 2. Donc celle-là, c'est la stratégie qui booste. Voilà, il y a du peps. Donc on va voir un petit peu comment ça se construit, le contexte, les catalyseurs, le volume, le setup, la gestion, tout ça. Ça va prendre bien facile 1h30, 2 heures. Derrière, on fait une pause. Ce que j'aime bien faire et vous faire, parce que quand on débute ou quand on n'a pas trop d'expérience, on n'a pas de conviction sur les marchés, donc j'aime bien vous montrer une stratégie et qu'on aille voir ensemble la back tester sur 5, 10, 15, 20. Normalement, vous avez tous pris un trade. Ok. Tout à l'heure, j'ai pris 3 trades, je crois, ou 4, je sais plus. 2 paires, 2 gagnants avec des rewards importants. Donc, même si le taux de réussite est de 50%, c'est comme ça qu'on s'en sort. Donc là, normalement, à 15h35, 15h45, vous avez tous pris un trade, même s'il n'est pas, c'est pas l'actif du siècle, parce que des fois, il faut filtrer, évidemment, mais normalement, vous avez pris
Ouais, ça coupe. Vous m'entendez, vous? Vous m'entendez? Mais je vois que ça saute effectivement, Ouais, mais, ça saute, ouais, ça coupe un peu, ouais. mais ça saute de mon côté ou ça saute de ton côté? Mais je sais pas, c'est ce que je demande aux gens. Est-ce que c'est fluide quand je parle? Ou est-ce que ça saute? Allô, allô? Ouais, ouais, moi je t'entends, je t'entends. Ouais. Après, il faut un temps pour qu'ils répondent. Est-ce que vous m'entendez correctement? Moi, je t'entends. Ouais. Ouais, Vas-y, tu peux reprendre. c'est bon? Ouais. Ouais, Ok. Donc voilà, normalement à 15h35, 15h45, vous avez pris un trade. ouais, c'est bon. Frédéric me disait ça va. Donc ça ne veut pas dire que c'est top, mais bon, on va faire avec. Le mercredi, on va parler d'analyse fondamentale, l'analyse des rotations, quel est l'impact de l'analyse fondamentale sur les actions, comment trouver des leaders de marché grâce aux deux analyses, valeur de croissance avec les bénéfices, les ventes, la marge, la croissance à 3 chiffres. Ok, Thibaut HS, pardon. Mince. Non, mais c'est Tu bon m'entends là. bien, hein? Bien, ouais. Ouais, Ouais. je t'entends bien. Pareil pour les rotations, comment trouver les leaders de marché sur les thématiques, secteur, industrie. Donc tout ça, c'est des analyses qui vont venir rajouter, euh, rajouter des probabilités de l'avantage statistique sur la sélection de vos actifs, en plus des stratégies. C'est mieux évidemment d'avoir une bonne analyse fondamentale et d'avoir une analyse des rotations. Donc c'est ce dont on va discuter et voir ensemble. Disons que c'est un gros plus si vous arrivez à gérer ça. Donc je veux absolument en parler. Ça va prendre facilement 2 bonnes heures. Ouais, 2 heures. Et puis après, on fera une pause et on ira voir, toujours pareil, backtester l'analyse fondamentale, l'analyse des rotations, voir quand est-ce qu'il y avait des thématiques qui plaisaient. Par exemple, l'intelligence artificielle il y a quelques mois, ça pouvait être l'énergie il y a 1 an. Voilà, il y a des thématiques comme ça qui ressortent et qu'il faut suivre euh, et, euh, et ça permet d'aller sur des leaders de marché. Ok. Alors on va voir que c'est pour essentiellement la stratégie numéro 1, pas la stratégie numéro 2. Et encore que, bon. Après manger, on va rechercher les opportunités, pareil, et on va trader avec la stratégie numéro 1 ou la stratégie numéro 2. Vous allez le sentir assez rapidement, vous allez peut-être avoir des affinités sur l'une ou sur l'autre. Vous pouvez trader les deux, mais pas plus que 2 stratégies. Donc on tradera ensemble sur les 2 stratégies, sur l'une ou l'autre, selon vos affinités. Et l'avantage de la stratégie ici de mardi, que je déplacerai peut-être à lundi, on verra, euh, c'est qu'il y a toujours des opportunités quasiment tous les jours, quoi. Alors que les autres, c'est vraiment par cycle, par contexte de marché. Et puis après, on débriefera vos trades, etc., etc. Pareil pour jeudi, on verra le contexte de marché, la gestion. La gestion, c'est hyper important que vous ayez une bonne stratégie, une mauvaise stratégie. C'est ce qui fait que vous êtes pas perdant sur votre capital et que vous gagnez de l'argent, notamment avec la compréhension de la perte, compréhension du taux de réussite, compréhension du risk-reward. Ça, c'est des choses qui sont trop négligées, mais c'est hyper important. On peut perdre 80% du temps et gagner sur les marchés, c'est pas un problème. Mm. Surtout en swing trading, on n'a pas les mêmes taux de réussite qu'en intraday, en scalping. Donc voilà, on verra ça vraiment en détail, c'est quelque chose d'hyper important. Puis jeudi, pareil, jeudi après-midi, on va repartir sur du trading. Le but, c'est que vous pratiquiez, qu'on pratique ensemble, que vous me posiez des questions sur ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de pas bien. Toujours stratégie 1, stratégie numéro 2, vous choisissez, vous faites les deux. On verra ça ensemble, ok? Et pour le dernier jour, on va parler de la troisième stratégie, donc la stratégie d'investissement. Euh, c'est une stratégie très long terme, 6 mois minimum. Euh, de, voilà, il faut tenir la position à minima 6 mois. Donc ça commence à être un profil très long terme. Et donc on va parler de cette stratégie. On va la backtester dans l'après-midi et puis dans la matinée. Et puis l'après-midi, on va aller trader. Soit vous continuez de travailler sur la stratégie numéro 1 et la stratégie numéro 2. Évidemment, la stratégie numéro 3, il n'y a pas des opportunités tous les 4 matins. Donc on pourra essayer de la trader. Mais c'est plus backtester le matin qui sera intéressant pour que vous compreniez comment on fait et où on rentre en position sur cette stratégie numéro 3. Le but de tous les après-midi, c'est que vous tradiez sur la stratégie numéro 1 et sur la stratégie numéro 2. Okay. Donc voilà pour le planning de formation. J'ai fait le soft, mais il y a tellement de choses à dire que je trouverai facilement à rajouter dans les cases
Je pense que je vais encore intercaler 2-3 trucs. C'était un premier jet, donc vous avez grosso modo la structure de la semaine. Le but c'est qu'on pratique tous les après-midi. Ok? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur le planning? Est-ce qu'il y a des questions? Hop. Trade sur action, crypto, forex un petit peu, mais surtout action et crypto, Steven. Forex, pour moi, c'est pas un marché qui est optimal pour faire du swing trading. C'est un marché, il peut y avoir des opportunités, hein, je dis pas, devise faible contre devise forte, on pourra en parler, mais, euh, mais c'est beaucoup moins directionnel que le marché action, le marché crypto. De toute façon, il n'y a pas 36 000 autres marchés, Steven, hein. Tu as forex, crypto et action pour faire du swing. Tu as les matières premières également, mais tu as très peu de choix, donc autant, si tu vois une thématique sur les matières premières qui explose, admettons le pétrole en ce moment, bah, tu vas sur les parapétrolières ou les pétrolières, donc des sociétés. Par exemple, quand l'or et l'argent étaient en forme il y a quelques mois, bah, tu pouvais aller sur les minières. Vaut mieux travailler des thématiques comme ça plutôt qu'aller sur les matières premières. Les contrats futurs, déjà, c'est plus cher. Et pour faire du swing trading, bon, il y a très peu de marge, je trouve. Ok, Steven? C'est moins directionnel, disons, que des sociétés, je trouve. Après, c'est mon avis personnel, hein. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires sur le planning? J'avance. Donc l'étape numéro 3, bah, évidemment, on ne vous laisse pas dans la nature, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est ce qu'il a fait avec ses étudiants qui sont venus en salle de marché il y a de ça quelques semaines. Tout à l'heure, il a fait son coaching, son suivi personnalisé avec eux pour savoir un petit peu quelles affinités ils ont, quels problèmes de psychologie ils peuvent avoir, quelles questions ils peuvent avoir. Donc après la salle de marché, vous avez donc évidemment l'accès au briefing, l'accès au coaching en illimité. Donc c'est le briefing 1 heure toutes les semaines, le coaching c'est 2 heures par semaine. Vous avez également le Discord en accès illimité, que ce soit sur toutes les spécialités, vous avez accès à tout. Mais vous avez également un petit coaching personnalisé, un petit suivi, comme disait Vincent, sur un groupe spécifique à ceux qui étaient sur une salle de marché. Senghor uniquement sur Action US. Moi, je préfère les actions. Je trouve que c'est le marché le plus optimal pour faire du swing trading. Après, on ira voir, si vous le souhaitez, les crypto-monnaies, éventuellement le forex. Le forex se travaille différemment, avec de la force relative, mais plutôt mettre en opposition une devise face à une autre, une devise forte contre une devise faible. Ok. Donc voilà, vous n'êtes pas laissé tout seul derrière dans la nature. Vous avez absolument un suivi, un coaching, comme la formule Trader Pro Coaching, plus après un petit suivi personnalisé en petits groupes pour ceux qui sont allés uniquement en salle de marché. Ok. Voilà pour les 3 étapes. Donc étape 1, préformation. Étape 2, salle de marché intensive pendant 5 jours. Étape 3, suivi et accompagnement lors de briefing, coaching, Discord et coaching personnalisé. On vous rajoute également quelques bonus, donc vous aurez accès, si ce n'est pas déjà le cas, à tout le programme Trader Pro, Action Crypto, Forex et Indice. Pour ceux qui ont déjà, bon ben, vous l'avez déjà. Vous avez également accès à tous les indicateurs, contraction, volatilité, OBV, volume, les screeners, les faibles volatilités, momentum. J'ai pour but de créer un nouveau screener quand je vais retourner de congé, donc quand je vais revenir de congé dans un mois, un screener supplémentaire. Donc vous aurez également accès à ce screener-là. Toutes sortes de bonus, on a plein de trucs à DM Trading. Donc vous aurez accès à tous les indicateurs codés de la spécialité de Vincent, de ma spécialité. Voilà, tout est fourni sur la formule. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il demande si c'est uniquement sur Action US. Ouais, il me semble que je lui ai répondu, alors essentiellement sur les actions européennes et actions US, mais on pourra aller voir, les cryptos fonctionnent de la même façon, le forex c'est un peu différent. Ouais. Donc, on pourra aller voir les cryptos sans problème, et on pourra aller voir le forex également. Bon après, ouais, je pense peut-être est-ce que tu trades aussi les actions européennes? Ah oui, je travaille les actions européennes. Maintenant, faut pas se cacher, le marché américain, Ouais. c'est 100 fois plus intéressant que le marché européen. Oui, il y a Vous avez plus beaucoup plus d'opportunités. d'opportunités. Tout à l'heure, j'ai tradé une action, elle a fait 300% dans la journée. Pour trouver une action qui fait ça sur le marché européen, c'est 1 fois par mois, quoi. Alors que sur le marché US, c'est tous les jours. Les actions qui font plus de 100%, c'est tous les jours.
Bon, là, on est sur des actifs qui ont du fort momentum, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez 5 ou 7 000 actions sur le marché américain. Là, vous en avez peut-être 1000 en Europe. Voilà. Pas du tout la même vitesse. Vaut mieux aller sur le marché américain. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, on va pas vous embêter trop longtemps sur une présentation. De toute façon, vous avez déjà sur YouTube des webinaires et des lives de, euh, de nos séminaires en salle de marché. C'est hyper intéressant, je trouve, d'aller les voir. Vous pouvez voir un petit peu la configuration de la salle, vous pouvez voir un petit peu comment on se déplace derrière les étudiants, etc., etc. Pascal passera par là, c'est pas sûr, il est quand même en Bulgarie, donc de se déplacer à Toulouse pour une semaine, mais s'il est dans le coin, on lui proposera évidemment. Ouais, après, il n'est pas à côté, Pascal. Non, il est pas à côté. Ouais. Est-ce que c'est bon là-dessus? Je regarde s'il y a une question sur YouTube. Donc, comme je vous disais, pour l'année prochaine, il y a 2 dates. Une date swing trading et investissement et une date scalping et intraday. La date swing, c'est... de toute façon, vous avez juste à cliquer dans l'offre, là, en haut à droite. Je pense que vous avez un bouton offre. Ouais, je pense Et qu'il vous pouvez voir les 2 dates. Donc, la première date, c'est 22 au vendredi 28 janvier pour le swing trading et l'investissement. Et pour le scalping intraday, c'est lundi 18 au vendredi 22 mars. Il y a déjà des réservations, donc pour ceux qui hésitent, il ne faut pas trop tarder. Et en termes de tarifs, alors je vais vous dire où on est situé. Alors, on est à 3 000 euros au lieu de 5 000 euros, donc c'est ce qu'on avait fait pour l'offre de lancement pour les étudiants qui sont venus en scalping et intraday. Donc on s'est dit qu'on allait la poursuivre pour cette fois, pour que ça soit équitable pour ceux qui viennent en swing trading et investissement. Donc vous avez la possibilité d'avoir moins 40% sur le tarif standard. Et voilà, donc pour que ça soit équitable entre ceux qui avaient pris scalping et intraday avec Vincent, pour pas que ceux en swing trading et investissement soient lésés, ouais. vous avez le même tarif. Comme je vous le disais, 5 places maximum, vous pouvez payer en plusieurs fois. Vous avez le paiement crypto aussi qui était pas mal utilisé de la part des étudiants qui sont venus. Ça permet entre autres de, pas défiscaliser, mais de ne pas payer des taxes sur vos gains en crypto, par exemple, et de vous servir de ces gains pour payer un séminaire, c'est possible. Florian, tu nous envoies un email avec ce que tu as fait, ce que tu as pris, quel était le mode de paiement que tu as utilisé, et on verra si on peut faire quelque chose pour toi. Ok ? Donc, 5 places maximum, il y a déjà des réservations. Vous nous envoyez un petit mail ou vous allez sur le bouton offre juste ici et vous pouvez réserver. La place est réservée à partir du moment où vous avez fait votre premier paiement. Ça permet de sécuriser la place et nous, on vous contacte derrière pour vous donner la préformation, etc. Et confirmer les dates avec vous, les screeners, les outils, etc. Vous donner accès à tout dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions sur le mode de paiement? Est-ce qu'il y a des questions sur les tarifs, sur ceux qui sont déjà étudiants éventuellement? Alors Voilà. là, il y a marqué pour le logement. Pour le logement, en fait, nous, on prend pas en charge tout ce qui est logement et nourriture. Non. Donc, le logement, il faudra le compter en plus. Soit tu te prends, enfin, dans la zone où on est là, il y a pas mal d'hôtels, il y a des Airbnb, etc. Il y a de quoi loger quand même, mais bon, ça se rajoute bien sûr au coût de la formation. Et pareil, tout ce qui est nourriture, voilà, ça sera à vous de le payer. On prend pas en charge la nourriture. En fait, il y a 2 possibilités. Et nous, on était vers la possibilité qui vous coûte le moins cher, c'est-à-dire de faire une réduction déjà de lancement. Donc, on fait un effort de 40% sur le tarif standard. Normalement, ça a toujours été 5 000 euros ou 10 000 euros les stages en présentiel, et ça reviendra sur ces tarifs-là. Donc, on fait un effort là-dessus. C'est vrai que nous, on peut pas prendre en compte, en charge le logement et la nourriture. Évidemment, on vous paye le petit-déj, etc. Mais disons que vous avez forcément à rajouter le logement sur du Airbnb, sur les repas, etc. Il y a la possibilité évidemment de payer toujours plus cher et que nous on prenne tout en compte, mais moi je me suis dit avec Vincent que c'était pas qu'on allait attirer moins de monde, donc on a préféré baisser nos tarifs de façon
euh, spontané, enfin, voilà, Ouais. sur une réduction exclusif, vous pouvez venir, la majorité d'entre vous pouvez venir financer ces 3 000 euros. Et après, plus tard, effectivement, on pourra proposer des tarifs à 5 000, 10 000 euros. Euh, Pascal faisait ça, Antoine faisait ça. Donc, ça sera des tarifs qui reviendront. Pour le moment, vous avez l'opportunité de le faire à 3 000 euros. Tout le monde s'y retrouve, nous, vous, Ouais. parce qu'on passe quand même une semaine, 5 jours sur 5 avec vous, intensif de 8h30 jusqu'à 17h30. Donc, effectivement, c'est un coût, mais euh, on essaiera d'avoir le retour de Xavier, par exemple, ou Emmanuel, ou, ou les autres, mais voilà, comme le disait Xavier, c'est un gain de temps phénoménal et il n'y Mm. a rien de mieux que le contact humain. Je ne sais pas si vous en avez discuté, Vincent, depuis. Ouais, oui, bah, de toute façon, oui, c'est sûr que, enfin, moi, je les ai eu ce matin, mais déjà, même à la sortie de la formation, même quand c'est en visio, vu qu'on a passé une semaine ensemble, il n'y a pas quand même la même relation qu'on peut avoir avec quelqu'un qu'on a vu que en visio. Donc, bon, c'est déjà beaucoup plus humain, hein. Et nous, ce qui est bien, c'est que de notre côté de coach, euh, on connaît la personne, on l'a vu trader, on connaît un peu ses biais, son tempérament, etc. Donc voilà, on arrive déjà à cerner un peu la personnalité de la personne, à la diriger euh, vers la gestion que nous on pense qui est la meilleure pour cette personne, etc. Et voilà, bien sûr, après, euh, quand on connaît la personne, c'est plus facile de l'accompagner parce que entre midi et deux, fin, quand on est dans la salle de marché, on passe souvent, à part le premier jour, on se présente un peu, mais après, entre midi et deux, on mange ensemble, on va au resto, donc du coup, on peut discuter, voilà, chacun, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il préfère, voilà, enfin, on discute, voilà, on essaie d'aller un peu à la pêche aux infos, savoir le temps qu'ils ont, enfin le temps que vous avez pour trader, quel environnement vous avez pour trader, quels objectifs, votre passé, etc. Parce que ça, c'est assez important, hein. Il y a des gens qui ont plein de formations dans les pattes, qui sont complètement perdus. Il y a des gens, ils ont pas de bagages. Donc du coup, pour nous, forcément, c'est plus facile derrière parce qu'ils n'ont pas de mauvaises habitudes. Donc voilà, c'est c'est ça qui est vraiment bien dans la salle de marché, c'est que il y a ce côté humain, voilà. Enfin, on passe une semaine ensemble toute la journée, donc à la fin de la semaine, ben, on se connaît et donc c'est beaucoup plus facile derrière de faire un accompagnement. Il y a plus cette barrière en fait que on doit passer des heures et des heures en fait en visio pour se connaître. Là, on sort de la formation, on se connaît déjà. Ouais, puis entre midi et deux, par exemple, quand c'était ta spécialité, toi, on pouvait parler du swing trading avec l'autre coach. Ouais, On peut donner des astuces, on peut parler d'autres approches. Si vous êtes intéressé par le swing trading et l'investissement, eh ben, Vincent se fera un plaisir le midi de vous parler un peu d'intraday de scalping. ouais, bien sûr. Et quoi qu'il arrive, vous aurez accès à sa formation si c'est pas déjà le cas. Ouais. Donc voilà, ça peut être toujours bénéfique. On discute de tout ça parce que si vous vous rendez compte que voilà, le swing trading investissement c'est bien, mais que vous préférez peut-être le scalping intraday, vous pourrez en discuter avec Vincent. Bon, le but quand même du séminaire, c'est d'insister sur une spécialité ou sur une autre, mais voilà, on peut discuter de l'autre spécialité pendant les pauses et c'est vraiment intéressant, moi je trouve. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que Thibaut, enfin moi je comprends pas forcément tout ce qu'il fait parce qu'il est vraiment à fond dans les screeners, etc. Bon, moi c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que j'ai pas trop le temps de m'y pencher dessus. Pourtant, voilà, c'est sa spécialité à lui, quoi. Mais on voit que, en gros, ben, il y a des parallèles qui sont les mêmes. En fait, toutes les bases, elles sont les mêmes, que ce soit pour du scalping ou pour faire du swing trading. Et si on les respecte pas, ces bases, ben, de suite, il y a une sanction. Et voilà, il y a de la discipline à avoir, etc. Donc, en fait, il y a vraiment 80, je dirais, allez, 80% des choses qui sont similaires hein, par rapport à du scalping, du swing, etc. Mais derrière, c'est juste après ce qu'on trade, ce qu'on recherche, etc. Mais c'est toujours basé souvent sur des volumes
sur de la gestion, sur de la discipline. Enfin, voilà, il y a des petites choses en fait qui vont faire que vous allez être un trader flat. Après, il y a des toutes petites choses qui vont faire que vous allez être un trader gagnant et d'autres petites choses qui vont faire que vous allez être un trader largement gagnant. Alors, ça veut pas, ça n'a rien à voir avec le taux de réussite. Souvent, c'est la discipline et Mm. c'est le fait de prendre beaucoup de recul sur les graphiques, etc. Parce que c'est vrai que parfois, on fait une perte, deux pertes. Alors, c'est vrai, en swing, on a un peu plus le temps de digérer les pertes. Nous, en scalping ou intraday, des fois, on se prend deux, trois pertes rapidement. Mais il y a toujours ce recul à avoir, en fait, à se dire, bon, ben là, ça fonctionne pas, est-ce que j'ai bien fait, etc. Et ça, ce qui est top dans la salle de marché, c'est que de suite, tu as la réponse, de suite, il y a du soutien. Et puis, vous voyez comment Thibaut, il travaille. Hein. Thibaut, il fait ça depuis des années. Il est rentable depuis des années. Voilà, c'est un professionnel du swing trading. Vous voyez comment lui, il travaille. Vous voyez ce qu'il regarde pas. Vous pouvez lui poser des questions en direct. C'est vraiment ça qui est super. C'est qu'il y a tout cet accompagnement. Enfin, moi, je l'ai vu dans ma formation, enfin, dans mon séminaire. À un moment donné, il y avait une question, quelque chose que j'avais expliqué, mais peut-être pas de la bonne manière, en fait. Parce que nous, on a notre pédagogie, mais voilà, on n'est pas sans faille non plus. Et là, j'ai vu que la personne ne comprenait pas, ben, de suite, on est allé sur le tableau, on a mis un graphique sur le tableau, et je me suis mis à dessiner, etc. Et en 10 minutes, tout le monde avait compris. Euh, et voilà, il y avait plus de doute. Et ça, quand on n'est pas en présentiel, ben ça on l'a pas quoi. Parce que la personne, forcément, nous derrière, ben, si les trois quarts du temps les gens ont pas la caméra, du coup on peut pas voir leur tête s'ils ont compris, s'ils ont pas compris. Si la personne elle ose pas dire qu'elle a pas compris, ben voilà, ça passe. Ben, nous on peut pas le savoir. Hein. Et là il y a vraiment un bagage. Enfin quand vous sortez du séminaire, franchement vous avez un bagage. Je sais pas combien Ouais. de fois. D'ailleurs, toi, tu es passé par là. C'est ce qui t'a fait avancer à DMT. Tu étais venu en présentiel en salle de marché en 2019. On Ouais. avait mentionné ton histoire sur le premier webinaire de la salle de marché. Tu étais venu en 2019 pour finir coach à DM Trading. Donc, ça a quand même Bon, montré c'était pas que mon le but. présentiel, c'est... Comment? C'était pas mon but de devenir coach à DM Trading. Mais Non, mais ça a montré que ça a apporté un plus. Alors, il y a pas que ça, il faut travailler derrière. ouais, C'est pas magique non plus. On ressort pas du séminaire en disant, ben voilà, je suis rentable, etc. Mais c'est un gros plus, un raccourci, un gain de temps. Il y a une confiance qui s'installe entre les étudiants et le coach. Il y a une affinité, on comprend le profil, on n'hésite pas à poser des questions. exact. Comme disait Vincent, il y a un doute, on va sur le tableau, on explique. Mm. Des fois, quand il y a un doute sur un étudiant et que Vincent parle à un autre, moi je peux expliquer un concept de base qui est similaire sur toutes les méthodes. Vincent pourra faire la même chose quand ce sera ma spécialité. Donc, et puis c'est un échange parce qu'il y a des étudiants qui ont tous les niveaux. Euh, Moi je pars du principe, et Vincent aussi, je pense que on apprend de tout le monde. Il y a des étudiants qui ont fait plein de choses. Alors après, il faut apprendre à désapprendre parce que des fois, quand on connaît trop de choses, on ne sait pas les mettre en application. Mais on apprend plein de choses de tout le monde. Par exemple, moi, je faisais tout manuellement. Avant, je me tapais des milliers d'actions manuellement. Et je me suis dit, à un moment donné, j'en ai marre, j'ai envie de créer des screeners. Et ben, moi, j'avais le code en tête du screener, mais je savais pas le coder techniquement, programmer sur une plateforme. Il y a un étudiant qui m'a dit, bon, ben, dis-moi ce que tu veux, et je vais essayer de retranscrire ton souhait sur un code. Et du coup, en sont venus les screeners. Donc, c'est toujours un partage, et pas que dans un sens. Souvent, avec le temps, après une semaine, après quelques jours, on partage des expériences, des éléments, et c'est toujours intéressant, quoi. On apprend de tout le monde. Et un Oui, moustique oui. qui passe partout là. Marc, quelle rentabilité annuelle peut nous apporter ce stage? Alors moi, je vise entre 15 et 20% par an. Évidemment, il y a des années qui sont plus intéressantes que d'autres, plus que 20%. Il y a des années qui sont un peu plus difficiles, comme par exemple 2022. Mais l'idéal, ça serait pour quelqu'un qui s'y penche pas non plus tous les jours ou qui est pas non plus voilà, à temps plein dessus, 15-20% par an, c'est déjà une belle performance, surtout avec les intérêts composés, sans passer trop de temps. Vous allez voir, il y a 3 stratégies. Il y a une stratégie d'investissement, c'est là où j'ai fait mes plus grosses perfs, mais il faut être patient et si possible qu'il y ait eu un marché baissier avant.
c'est pas tout le temps le cas, mais si c'est mieux, enfin s'il y a un marché baissier, c'est mieux. Euh, donc ça travaille des recovery, des actifs, je sais pas si vous connaissez de Richebourg, Jacquet Metal, des actifs qu'on fait 200, 300% en 6 mois, 12 mois. Donc on peut venir capter ces mouvements-là, ça demande très peu de temps, évidemment. Et après, il y a la stratégie de momentum à très court terme. On commence en intraday, on finit en swing. Celle-ci, j'estime que c'est la plus rentable. Maintenant, elle demande plus de psychologie et de présence à l'ouverture des marchés américains ou des marchés européens. Et après, il y a l'intermédiaire avec le suivi de tendance, avec de la contraction de volatilité, etc., etc., quoi. Nicolas, le forex qui t'intéresse le plus, on pourra en discuter, mais effectivement, c'est pas très adapté à ce que je vais proposer. Honnêtement, moi, je considère que le forex c'est un marché qui est plus ou moins borné et qu'on peut pas faire des grosses performances dessus. Alors, il y a des tendances, c'est vrai, on le voit sur le dollar, on l'a vu sur le yen pendant le Covid. Il y a des tendances. Maintenant, disons que c'est pas aussi propre et aussi prononcé que des actions. Est-ce que si vous bougez de 10 ou 15% sur une devise, c'est déjà énorme. Sur une action, c'est rien. Alors évidemment, on ne met pas les même taille de position, on ne met pas d'effet de levier peut-être sur action alors qu'on en met sur Forex. Mais par exemple sur action, il y a des actions qu'on fait cette année 300%. Aujourd'hui, j'ai tradé une action, elle a fait 300% dans la journée. Tu verras jamais une devise faire ça. Maintenant, il faut avoir une gestion du risque encore plus précise. Enfin, quoi qu'il arrive, il faut avoir une très bonne gestion du risque, mais ça demande une bonne gestion des émotions, une bonne gestion du risque parce que ça va vite. C'est un peu comme le scalping et l'intraday. Les actions, c'est un peu la Rolls des actifs financiers pour leur vitesse, surtout sur le marché américain, quoi. Mm. Ouais, mais c'est vrai que moi, avec ma méthode, je pourrais trader aussi le forex. Enfin, il y a l'euro futur, le dollar futur, etc. Mais je préfère trader sur les indices. Enfin, après, parce que moi, je peux pas trader les actions avec ma méthode. Mais je préfère trader les indices parce que je sais que les indices, voilà, il n'y a pas de limite, quoi. Ça peut monter, ça peut monter. À un moment donné, bon, par exemple, l'euro-dollar ou l'euro-yen, fait, c'est un marché, en fait, qui est fait pour être en range, hein, se maintenir. Et si vraiment, après, il y a une grosse chute, c'est que il y a vraiment un problème dans l'un des deux pays. Bon, c'est pas tous les jours qu'il y a ces soucis-là, donc c'est vraiment assez rare. Et Il faut souvent, c'est des conflits accident. géopolitiques, il faut des choses comme ça. Bon, on le voit sûrement avec Israël, ça va faire bouger les choses, mais Alors moi, la rentabilité en scalping, c'est compliqué. Parce que le scalping, enfin, ça dépend des gens, hein, ça dépend des gens, mais tu peux te sortir, enfin, en pourcentage, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée parce que c'est très difficile de calculer le pourcentage. Parce que nous, en scalping, on ne trade pas au comptant, hein, on trade avec du levier. Donc forcément, ça dépend le levier que tu utilises, ça dépend le broker. Par exemple, si tu veux trader avec AMP, le mini SP, je crois, c'est avec 1000 $, tu peux mettre un lot. Si tu trades avec EdgeClear, pour mettre un lot, il va falloir plus de 1000, 2500 $. Et ça dépend après ce que tu trades, hein. Si tu trades les bons au trésor, forcément, ben, ça va être des actifs qui seront plus lents. Tu pourras faire peut-être un peu plus d'investissement. Tu pourras garder tes positions. Si tu fais de l'intraday, comme moi je fais, le scalping sur du SP 500, ben voilà, tu peux te sortir. Tu peux arriver à te sortir 200, 300 € par jour sans trop transpirer, quoi. Sans trop transpirer. Mais faut de la régularité et bien sûr après voilà, faut compter qu'il y a des pertes, faut compter qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, etc., quoi. Mais ça après en scalping, c'est assez difficile de dire parce que c'est des barrières psychologiques, hein. Voilà, c'est celui qui veut, enfin il y en a, ils arrivent à faire 400 € par jour sans trop de difficultés parce qu'après une fois que tu es rentable avec un lot, ben, tu es rentable avec 10 lots, hein. Il n'y a que ta psychologie qui peut t'arrêter. Donc c'est ça qui est difficile en fait à calculer, quoi, parce que si vraiment t'as pas de barrière psychologique au niveau de l'argent, tu peux gagner vraiment beaucoup sans faire énormément de ticks, hein. Voilà, juste en rajoutant des lots. Au lieu de trader un lot, tu trades à 2, 3, 4, 5, 6 lots. Mais après, si tu as une petite barrière psycho, ben voilà, c'est ça qui va t'arrêter. Il va falloir travailler dessus pour passer le cap au-dessus, quoi.
Après, tout Ouais, dépend si tu veux trader avec ton compte de trading, si tu veux trader avec des propres firmes, etc., etc. Voilà. Il y en a, ils c'est traitent. deux styles différents. Nous, on raisonne en pourcentage en swing trading. 15-20% par an, disons que c'est le minimum, quoi, et c'est très bien. On a des années où on fait un peu, on fait plus, 30-40%. Des années où on fait moins selon le contexte de marché. Nous, on a beaucoup comment dire, le contexte de marché va beaucoup jouer sur notre performance, même si il y a toujours des actifs qui cartonnent. Là où Vincent, quand même, la volatilité, s'il y a de la volatilité dans les deux sens, ça va pas poser de problème. Après, comme il dit, c'est la barrière psycho, que ce soit en swing ou en scalping, ça c'est propre à chacun. Mais ça peut être, j'ai déjà vu Vincent faire des journées à 1005 et des journées à 80 euros. Ça fait pas. Quand c'est compliqué, quand c'est pas compliqué, bon bah, donc, Après, les journées les plus compliquées, j'ai envie de dire, c'est quand on fait un trade, deux trades, trois trades perdants et qu'il faut s'arrêter, quoi. Moi, j'ai vu des gens, en fait, trader très bien pendant 2 semaines, 3 semaines. Et puis ils ont une, deux, trois journées noires parce que voilà, ils supportent pas la perte et puis ils crament tout leur gain. Ça, c'est vraiment dommage. Et c'est sur ça. Moi, je pense que le plus difficile en scalping intraday, c'est la psycho, respecter les règles. Voilà, paramétrer bien sa plateforme, comme quoi quand on arrive à tant de pertes, ben, elle se bloque. Voilà, il n'y a pas beaucoup qui le font. Voilà, il faut respecter ces règles vraiment drastiquement. Et si on a de la rigueur, ben voilà, après, on peut pas faire toutes les journées gagnantes, hein. Moi, ça m'arrive, je perds, mais j'arrive à m'arrêter à un niveau où la perte est supportable, même si ça m'embête, quoi, parce que des fois, c'est pas plaisant de se faire sortir. Et après, le marché, des fois, il part, hein. Ça arrive, il part dans le bon sens, mais il faut arrêter tant que la perte elle est supportable, tant qu'on peut la combler facilement sur 1 ou 2 jours, quoi. Sinon après ça devient compliqué quand on a des grosses pertes à combler. Voilà, après on va essayer de chercher peut-être le TP plus loin. Et puis souvent c'est compliqué, c'est une spirale, c'est un cercle vicieux en fait, hein. Alors que si on respecte ces règles, qu'elles sont vraiment claires dès le départ, ben, souvent il n'y a pas de problème, on peut encaisser les pertes sans problème. ça c'est clair et net, Vincent l'a bien précisé, des pertes, il y en a. Ouais. D'ailleurs, plus en swing qu'en scalping, mais il y en a dans les deux spécialités. Il faut savoir encaisser les pertes. Ouais. C'est Le c'est- plus important, c'est- c'est de savoir pas trader. c'est Quand, obligatoire, sinon faut pas faire de trading. Et faut pas aller vers la facilité des discours qui disent 80-90% de taux de réussite. C'est du bullshit, ouais, ça. non, ça, ouais, c'est du bullshit, ouais. En fait, ce Donc qui, il y a une question de Steven qui dit il est préférable d'avoir tradé un minimum au préalable pour mettre à profit la formation. Pas forcément parce que des fois on va créer des biais et il va falloir pour nous après déconstruire tout ça. Tout dépend si c'est des bons biais ou des mauvais biais. Euh, Il n'y a pas de meilleure situation qu'une autre. Nous, quoi qu'il arrive, on vous envoie la préformation, mais le but c'est vraiment qu'on commence à trader ensemble euh, sur ces 5 jours. Maintenant, que tu aies commencé à trader avant, quoi qu'il arrive, moi je vais te présenter des stratégies, Vincent va te présenter des stratégies. Elles seront sûrement un peu différentes de ce que tu avais compris ou de ce que tu avais en tête. Donc on va partir là-dessus et il faudra déconstruire un petit peu ce que tu avais imaginé ou compris. pour Euh, nous, pour nous, en tant que coach, le plus facile, c'est la personne qui a jamais tradé, qui a pas de biais. Parce qu'on voilà. va lui dire, on va lui présenter la première stratégie, on va lui dire, bon, ben, quand il y a ça, tu cliques, et la personne, vu qu'elle a pas de biais, ben, elle applique à la lettre, et généralement, elle est rapidement rentable. Mais après, les gens qui ont commencé à avoir des biais, là, il faut déconstruire un peu, comme il dit Thibaut, et Faut déconstruire, il faut pas s'entêter dans les biais. voilà. Bon, ceux qui n'y arrivent pas en général, c'est ceux qui retournent dans leur travers. On prend conscience de ce que vous avez fait avant, votre vécu, si vous avez suivi d'autres formations, formation chez nous, pas formation chez nous, comment vous tradez. Et derrière, absolument, il faut nous écouter sur les choses qu'il faut déconstruire parce que vous pouvez avoir vos affinités, une méthode un peu similaire ou un peu différente, c'est pas un souci, mais il y a des éléments de base qu'il faut maîtriser, comme la gestion du risque, comme le suivi de tendance, comme ci, comme ça. Et ça, c'est primordial. Et quoi qu'il arrive, il faudra déconstruire si vous avez trouvé, si vous avez tradé avec des biais négatifs. Donc, on fera le taf là-dessus. De toute façon, c'est pour ça que au début, on prend la température avec qui on va trader, etc. Ouais, ça permet de partir sur de bonnes bases, ouais. Exactement.
C'est le forex qui m'intéresse le plus. Ok, on a répondu. Marc, on a répondu aussi. Quel broker pour trader les actions US? Saxo Bank, Interactive Broker, De Giro, éventuellement. L'idéal, ce serait d'avoir un compte lié à ProRealTime. Si vous venez, on en discutera. Florent, merci pour l'info, offre intéressante. Ok, pas de temps, pas de souci. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Je sais pas si vous avez des questions supplémentaires sur YouTube. Il y a des questions ou pas? Non, sur YouTube, il n'y a pas de questions. Bon, pour l'instant, du coup, il y aura 2 dates cette année. C'est pas prévu qu'on en rajoute. Tout dépendra de notre temps, de notre disponibilité. Moi, je pars un mois en congé là. Donc, les 2 sessions, à la fois swing trading, investissement et scalping intraday vont arriver quand même relativement vite. Janvier et mars. Mm. Donc, pour l'instant, il n'y a que ça de planifié. Il y a déjà des réservations. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous nous envoyez un mail ou vous souscrivez directement à l'offre qui est là. Et comme je vous disais, donc les places sont limitées à entre 3 et 5 personnes. Ok. Après, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser. Vous nous envoyez un mail à contact@demtrading.fr. Et voilà, si c'est pour la formation à Thibaut, ben, Thibaut, il vous appellera. Et voilà, vous discuterez de vive voix parce que c'est toujours mieux de discuter au téléphone quand on a des questions. C'est beaucoup plus rapide que par mail. Donc, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail. Et derrière, on vous appelle. Voilà, ça vous engage à rien. Vous posez vos questions. Et, euh, et voilà, on voit, on essaie de composer, quoi. Ouais, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? On est bon? Ouais, ça a l'air d'être bon. Je pense qu'on n'a rien oublié. Je pense qu'on n'a rien oublié. De toute façon, on verra la différence, comme Vincent l'a précisé sur sa formation présentielle, les marchés légers, les marchés lourds. Bon, c'est pareil sur le marché européen, le marché américain, le marché rapide. On va voir la liquidité, les titres illiquides, voilà, comprendre un Ouais. petit peu tout ça. Ok. Ouais, c'est vraiment sympa le présentiel. Enfin, Ah, moi j'ai adoré. ouais, moi j'ai adoré aussi. C'est vraiment top. C'est une aventure aussi humaine et mine de rien, enfin, mine de rien, si on regarde bien en nombre d'heures, en fait, on est ensemble toute la journée de 8h, enfin de 9h le matin jusqu'à 17h30 le soir. Bah, si vous deviez mettre tous les coachings de 2 heures côte à côte une fois par semaine, bah, imaginez le temps en fait qu'il faudrait pour arriver à ce nombre d'heures de salle de marché. Et donc voilà, en fait, c'est ça, c'est pour ça vraiment que c'est une réelle accélération. C'est de un en présentiel, ben, c'est toujours mieux. Hein, l'être humain, il est fait pour se voir, il est fait pour avoir de la vraie interaction. Hein, par visio, c'est bien, oui, certes, mais on va toujours avoir pas le même feeling en présentiel. Hein. Et au nombre d'heures, voilà, c'est énorme. Donc moi, franchement, je le conseille, le présentiel, et je suis Après, sûr. En plus, je vais venir avec Thibaut, et donc je vais me former aussi en même temps. après on le ferait pas tous les jours, toutes les semaines, parce que c'est crevant. Ouais, Mais voilà, du coup, pourquoi on propose que 2 dates pour le moment? Parce que derrière, il faut suivre, il faut préparer aussi tous vos PC, tout ça. Donc voilà. que pensez-vous de ma proposition? Senghor, tu envoies tout par mail. Tous ceux qui ont des envies particulières, qui sont peut-être déjà étudiants ou quoi que ce soit, vous nous envoyez des emails, vous nous précisez si vous êtes étudiant, quand vous avez souscrit, etc. Et sur quelle spécialité vous êtes euh, intéressé. Et puis on vous dira ce qu'on peut faire. Ouais. Ok. Déjà, le tarif actuel, honnêtement, est très peu cher par rapport à ce qui se produira à l'avenir, je pense. Ouais, bah après, on voulait faire, vu que la mienne, c'était la première, on a fait un tarif un peu préférentiel quand même. Voilà, on s'est dit, bon, c'est un swing, les pauvres, si on leur met plus cher, ils vont râler. Enfin, voilà, c'était pas très sympa de notre part de pas faire un geste pour les gens en swing trading. Donc, du coup, on le fait, mais profitez, parce que ça va pas durer. Non, c'est clair. Ok, merci à tous. Ouais, Bon week-end bientôt, encore demain, mais bon week-end sinon. Et n'hésitez pas à nous contacter à contact@trading.fr. Et puis voilà, on se tient au courant. Très belle soirée à tous. allez, ciao. Et il y a la page de vente aussi. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, dmtrading.fr. Si jamais. Exactement. Bien vu, Vincent. Bien vu.
Allez, salut. Salut. Allez, ciao. Salut tout le monde et merci d'avoir été là.